que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chose un peu spéciale dont je parle pas toujours sur YouTube, de mes sourcils, Alors, vidéo sur mes sourcils, pourquoi? Parce que maintenant depuis 7 ans que je suis sur YouTube, dans le YouTube game, comme on dit, vous n'arrêtez pas de me parler de mes sourcils. Il n'y a pas, je crois, un mois YouTube qui passe sans que quelqu'un vienne me laisser un commentaire entre guillemets négatif sur mes sourcils, sachant que derrière il y a des petits chippies qui défendent et qui disent mais non, elle a des sourcils naturels, elle les a jamais changés, etc. Je vous explique si vous venez d'arriver, si vous tombez donc de nulle part sur ma chaîne, je vous explique ce qu'il en est. Il y a des filles qui me disent mais Asma, la forme des sourcils ça va pas du tout, oh non, oh my god, c'est incroyable, non, ils sont pas beaux, faut changer la forme. Asma, ton maquillage est top, mais franchement si tu changeais la forme de tes sourcils ça serait encore plus beau. Ah non mais franchement déjà que tu as les yeux ronds, si tu fais encore des sourcils arrondis, ben ça t'arrondit encore plus les yeux. Et j'ai des trucs comme ça, mais les filles, je vous assure, j'en ris maintenant, mais il fut un moment où vraiment j'avais les nerfs, donc je sais que j'avais fait des vidéos coup de gueule, si je les retrouve, je vous mettrai ici dans le i, parlant je crois de mes sourcils. Ah mais alors au début c'était ah mais tu les épiles, ça se fait pas, patati, patata, dans la religion on n'a pas le droit. Après c'est ah mais faut les épiler mais pas de cette manière, ah mais faut les avoir. Sachez que moi je n'ai pas de sourcils Instagram, ce ne sont pas des sourcils Instagram, mais dans la vraie vie on ne porte pas de sourcils Instagram. J'appelle ça des sourcils virtuels qui n'existent que dans le monde des réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, sur Snap, ce que vous voulez, mais dans la vie réelle on n'a pas des sourcils en forme de barres comme ça, avec plein de poils qui viendraient bien symétriques les uns aux autres, bien de l'autre côté. Ce ne sont pas des vrais sourcils. Moi qui suis une professionnelle de l'esthétique, je n'ai pas le droit de venir mentir et vous dire que voilà ce qu'il faut comme forme. Chacun a une forme de visage différente, de forme de yeux différents, forme de sourcils naturels différents, de pouces de poils différents, qu'on ne peut pas tous avoir le même sourcil. Comprenez-le et une fois pour toutes au moins, comprenez qu'on ne peut pas avoir toutes le même sourcil. Les sourcils que vous voyez sur Instagram, que tout le monde fait pareil et idem, la plupart du temps sont tatoués. Donc on arrive avec le tatouage à faire ce qu'on veut avec le sourcil. Moi je ne tatoue pas mes sourcils, je ne les épile pas. Je vais vous montrer ce que je fais moi pour juste maquiller mes sourcils. Moi ce que je fais c'est que je rajoute des poils là où il n'y en a pas. J'essaie de les embellir un maximum. Mais pour changer la forme qui est celle-ci que vous voyez là. Donc là je n'ai vraiment rien. Je me suis maquillée. J'ai laissé les sourcils en exemple. Voilà mes sourcils naturels. Donc vous voyez que là j'ai une forme un peu zarbi qui monte et hop qui fait un genre de petit creux ici sur l'arrière. Ça c'est une forme. Je suis née avec. Je vais pas dire à ma mère, maman pourquoi tu m'as fait comme ça, ou bon Dieu pourquoi tu m'as fait comme ça. Ce côté c'est idem. Donc celui-ci c'est mon plus joli sourcil je trouve parce qu'il est vraiment beaucoup plus on va dire uniforme et bien fait, bien arqué. Ça c'est mon sourcil que je déteste. Mais je peux pas mentir et vous faire, j'ai essayé, je vais pas vous mentir, j'ai essayé d'avoir les sourcils, mais ça va pas avec ma forme de ma tête. Ma pointe est tellement basse, je peux pas faire des sourcils qui sont là. Il faudrait que j'enlève tous ces poils là, il faudrait que je les tatoue. Donc franchement ça m'est passé aussi par la tête de les tatouer, mais je me suis dit ben non, à quoi bon franchement se tatouer les sourcils, regretter après, parce que quand je vois les catastrophes de tatouage de sourcils sur internet, sur Insta, etc., je me dis non mon Dieu, j'ai pas envie de toucher à ça. Et voilà, alors quand on garde un sourcil naturel, du coup on n'est plus instagrammable, on n'est plus digne d'être une youtubeuse beauté. Non, non et non. Arrêtez de vous mettre des idées de que ce soit de corps, de forme de corps identique, de forme de sourcil identique, que tout le monde doit être pareil. Papa, franchement, écoutez, soyez unique, soyez original, sortez du lot, je sais pas moi, arrêtez de faire les moutons quoi. Aujourd'hui je vais vous montrer moi comment je fais mes sourcils, si ça intéresse quelques-uns, si quelques-unes veulent avoir les mêmes sourcils que moi, je sais pas, hein, pourquoi pas, mais voilà, ayez vos propres sourcils. Moi je ne vous pousse pas à avoir mes sourcils à moi, mais je vais vous montrer comment je les fais, comment je fais mes sourcils non Instagram, non Instagrammables. Voilà, c'est pas des sourcils Instagrammables, c'est pas des sourcils virtuels, c'est pas des sourcils de Snap, c'est pas des sourcils de youtubeuse, beauty, gourou, que sais-je, de sourcils post-bad, etc. Mais c'est mes sourcils, voilà, et je vis avec et je dois les
les accepter et vivre avec et les aimer. En tout cas, moi ce que je fais, donc comme je ne les épile pas, la seule chose que je fais, donc je fais pas de forme, j'épile pas pour faire ma forme, etc. Ça, voilà, vous voyez, là j'épile pas du tout. Ce que je fais, c'est quand en fait un poil noir seul sort ici, bon je les ai épilés longtemps, il y a, voilà, il y a très très longtemps, du coup, ben, des fois j'ai des poils éparses en fait un peu partout, un poil là, un poil qui sort tout seul là, un poil des fois tout noir ici, donc du coup ce que je fais, moi ce que je l'enlève, tac, j'enlève ça et je ne touche plus à rien, vraiment c'est juste, allez, je dois enlever un poil tous les 5-6 mois. Des fois je me regarde, je suis waouh, mon dieu, les poils qu'il y a ici. Mais voilà, par rapport à d'autres, je suis pas très poilée du sourcil du coup, donc on voit pas beaucoup. Même Mister K fait pas attention. Du coup, je me dis voilà, là au milieu, pareil, j'ai vraiment pas beaucoup. Mais la seule chose que je fais, je vais vous montrer tout de suite ce que je fais. Alors, je me prends en fait une petite brosse comme ça, à sourcils, donc brosse comme ça ici, et ici vous savez la brosse pour bien maquiller vos cils. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une crème en fait assez épaisse, donc là en l'occurrence j'ai une cold cream de la marque Bomora, je vous mettrai si vous voulez le lien, si je trouve le lien de cette cold cream là, qui est bien, qui est vraiment très très hydratante. Alors une crème qui est assez épaisse, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je prends moi ma crème en fait, je me mets vraiment de la crème comme ceci. Voilà, donc je prends ma crème ici, je la pose ici sur mon sourcil. Donc ça va m'enlever un peu de fond de teint, mais tant pis. Donc, sachant que là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps avant d'aller à l'event, donc du coup, il n'y aura pas grand chose à couper. Ce que je fais, donc je mets vraiment de la crème ici. Je prends ma brosse. Donc ce que je fais, c'est vraiment juste de la taille. En fait, je taille mes poils pour qu'ils soient le plus homogènes possible. J'en ai pas partout quand je les coiffe et que ce soit plus joli à maquiller. Et en fait, je vais monter tous mes poils vers le haut. Surtout ceux de l'avant, donc vous voyez, donc là on voit pas beaucoup parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais habituellement, mes poils arrivent vraiment genre très très longs, donc ils arrivent vraiment jusqu'ici en haut. Hein. Hop, je soulève au maximum. Je prends un ciseau bien aiguisé. Ici, donc c'est aussi Mister K de sa barbe. Et en fait, ce que je fais, c'est que je passe d'un coup, hop, comme ceci, et je coupe ce qui dépasse de la ligne que je veux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de me faire une jolie ligne bien asymétrique. Tac, je coupe comme ceci. Et du coup après, voilà. Donc après j'ai une tête de sourcil qui est assez bien droite. Voilà, qui est assez droite. Voilà. Je fais pas l'arrière parce que comme déjà j'ai pas beaucoup de poils, donc j'ai pas envie de m'en enlever encore plus. L'arrière de toute façon il est coiffé et hop avec le crayon, donc il se rabaisse. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je reprends de la crème. Je m'en mets sur le sourcil. Bon, moi j'en ai besoin que sur la tête du sourcil, donc je vais pas en mettre sur la queue du sourcil. Je viens brosser mon sourcil comme tout à l'heure ici. Vraiment, tous les poils vers le haut. C'est dommage que je voulais vous la faire avant de couper. Et voilà, je partais à l'event, je ne pouvais pas attendre de les tailler. Et ensuite, hop, avec le ciseau, je descends et je taille tout ce qui dépasse de la ligne en fait que je voudrais. Une fois que j'ai enlevé le surplus de crème, je vais venir le maquiller. Alors moi la plupart du temps je le maquille avec deux produits que j'aime beaucoup parce que vraiment c'est les seuls produits avec lesquels j'arrive à avoir, on va dire, des sourcils assez potables. Alors les deux produits, les voici. Donc j'aime bien le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Et j'aime bien aussi de chez eux, vu qu'ils sont vraiment très forts en la matière sourcileux, le K-Brow de chez Benefit. Je vous cache pas que j'ai envie d'essayer aussi les produits Anastasia Beverly Hills. En termes de sourcils, elle fait vraiment de bons produits aussi. Mais ceux-là, franchement, sont géniaux aussi. Donc là, j'ai un crayon, là, j'ai un gel sourcil. Ce que je fais, c'est qu'avec le gel sourcil, avant de venir prendre le crayon, donc déjà, il y a un tout petit pinceau. Hop, je prends mon gel sourcil. Je plonge mon pinceau à l'intérieur. Et je viens en fait faire la tête de mon sourcil. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon pinceau, hop, je vais juste vraiment donner un faux semblant en fait de quelque chose de droit en fait, hein, ici. Et je maquille en faisant donc plein de petits traits. Pas en passant d'un seul trait, mais vraiment essayant de faire de petits poils. Ici, je monte à la verticale plutôt. Voilà, ici en verticale. Et après, je redescends avec ma crème comme ceci. Et voilà, ici, arrivé là, j'essaie de me donner un arc, moi, que je n'ai pas naturellement, donc je le fais avec ma crème. Et hop, je descends comme ceci, ici, en pointe. Ensuite, je brosse, en fait, le surplus que je mets là, qu'il y a, ici.
avec mon crayon, je viens en fait remettre dessus de la matière pour bien le faire tenir et que ça ne bouge pas de toute la journée. J'aime bien surtout en remettre sur la queue pour bien la foncer un peu plus. Donc l'autre sourcil c'est pareil, je procède de la même manière. Je le brosse comme il faut avec ma brosse ici. Faire ma tête en fait. Tête de mon sourcil. À la verticale. En fait, si vous voulez, je ne m'invente pas un sourcil. Je suis vraiment la courbe naturelle de mon sourcil. Je brosse en faisant en fait comme des petits poils. Comme si je dessinais des petits poils avec la brosse. Voilà, et avec mon crayon, bah pareil, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. En plus, on a un goupillon de l'autre côté, ce qui est très très pratique. On a double embout. Je rebrosse un tout petit peu. Et je viens donc, pareil, essayer de froncer la queue en fait de mon sourcil. Et faire maintenir le gel en fait. J'ai presque terminé. De temps en temps, je le fais pas tout le temps. Je vais pas vous mentir, hein, vraiment, parce que bon, dans la vraie vie, on n'a pas le temps de mettre 10 heures sur un sourcil. Donc vraiment juste pour quand j'ai envie d'avoir un make-up vraiment net, quand j'ai un mariage, j'ai une réception, j'ai un event de dingue. Voilà, je délimite à peine, surtout moi qui ne m'épile pas, j'essaie d'avoir un semblant de sourcil épilé, à peine avec un correcteur en fait ici. Un genre de, même un anti-cerne, hein, tout simplement. Faire en fait juste le dessous de mon sourcil comme ça, pour avoir un sourcil propre, et hop, voilà, avec un pinceau, je viens juste délimiter. Donc ça, vous le faites quand vous n'avez pas encore maquillé les yeux. Hein. Moi, je le fais là parce que bon, ça y est, je suis maquillée, mais voilà. Vous voyez, déjà, ça vous donne vraiment cet effet net qu'on a quand on s'épile les sourcils. Vous pouvez même venir faire délimiter en fait le haut ici avec le pinceau et le fondre bien comme il faut, que ça vous fasse pas un sourcil bizarre. Voilà, le but c'est pas d'avoir des sourcils. Ah tiens, qu'est-ce qu'elle a? Mais elle les a tatoués, non, c'est vraiment de genre je fais ça, je m'arrête pas sur les sourcils de quelqu'un. Dans la vraie vie, on s'arrête pas sur les sourcils de quelqu'un en disant ils sont bizarres ces sourcils, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu vois? Donc voilà, c'est ça qu'on veut, un sourcil qui soit le plus naturel possible. Voilà mes jolis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes conseils sourcils vous aideront à avoir le sourcil le plus naturel au monde, hein, n'est-ce pas? Et de pas essayer de faire comme les autres et d'avoir le même sourcil que les autres, et tellement qu'on a envie d'avoir le même sourcil que l'autre, ben on se le fait tatouer, etc. etc. Et on n'arrête pas en fait. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, allez cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! Si vous avez aimé la vidéo, bien... Allez que... Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez... Oh. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas... Oh là là, c'est pas possible.